بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل اليوم في عمدة الفقه إلى باب الحضانة، وهو باب مهم يتساءل فيه كثير من المسلمين ويكثر فيه الجهل والجهل في أحكام الدين، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالأمور التي تعم بها البلوى. هذا الجهل سبب فتن ومشاكل كثيرة. Donc nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, entamer le sous-chapitre de la garde des enfants. Que cela soit à la suite d'une séparation entre parents, ou que cela soit à la suite du décès de l'un des deux, ou que cela soit à la suite d'une saisie d'enfants à cause d'une incapacité des parents, etc. Qui garde l'enfant ou les enfants? Ce chapitre est un chapitre très important dans lequel nous, musulmans, avons beaucoup d'ignorance. Et de ce fait, beaucoup de gens agissent de manière erronée, sous l'effet des passions, sous l'effet de la jalousie, sous l'effet de la colère ou autre. قال المصنف باب الحضانة. طبعا حضانة الطفل هي تربيته وحفظه. Alors bien sûr, quand on parle de garde d'enfants, on n'est pas en train de parler de garder des brebis. On est en train de parler en fait d'éducation et de protection d'êtres humains en jeune âge. Parce que beaucoup de gens confondent entre élever et éduquer des enfants. C'est pas pareil. Élever, presque tout le monde peut le faire. Même le kuffar. Éduquer, c'est autre chose. D'accord? Et même dans l'éducation, il y a l'éducation de base, politesse, machin. C'est bien, mais c'est pas le tout. Il y a aussi l'éducation sur sa raison de vie, sur le but de son existence, qui est son dîme. Donc, quand on parle de hadana, quand on parle de garde d'enfant, ben, c'est dans le but de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est bien sûr son éducation, avant tout, et sa protection contre les menaces et les maux qui l'entourent. Donc c'est bien ça qu'on vise par al-hadana. On ne parle pas juste de nourrir, abreuver, habiller, loger. On ne parle pas juste de ça en fait. قال المصنف أحق الناس بالطفل أمه، وهذا لا خلاف فيه، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم يتزوجك رجل آخر.
رواه عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وإسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد. هذا الحديث في الحقيقة نستطيع أن نستخرج منه على الأقل نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن الأمة أولى بالطفل في الأصل إذا كانت متدينة وكانت يعني امرأة طيبة ما فيها بأس، هي أولى به. نحن نتحدث عن الصغر، ما زالوا صغار. وثانيا النقطة الثانية أن المرأة إذا تزوجت أو إذا تزوجها رجل جديد فإنها ترد الأولاد لأبيه. وأين أخواتنا اللاتي يفعلن ذلك؟ أنا لا أعرف إلى يومنا هذا من فعلت ذلك للأسف، لا أعرف. Donc, le premier passage, Noqdam al-Maqdisi rahimahullah nous dit la personne la plus à même de garder l'enfant après séparation ou autre, c'est sa mère. Là, bien sûr, on est en train de parler de l'enfant en jeune âge. Il y a moins de 7 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. Juste à la base, c'est sa mère qui le garde, c'est sa mère qui l'éduque, c'est sa mère qui s'en occupe. Sauf bien sûr si la mère elle a l'apostasie, ou elle n'est pas correcte, ou elle a une situation de vie précaire qui met à mal l'enfant, ça c'est autre chose. Mais à la base, la femme elle est correcte, c'est elle qui garde l'enfant. D'accord? Voyons voir le dalil, et ça sans divergence. Sans divergence. Sur cette base-là, il n'y a pas de divergence. Il est rapporté dans plusieurs recueils de hadith avec une chaîne de transmission jugée satisfaisante. Il est rapporté qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô messager d'Allah, mon fils que voici, je l'ai porté dans mon ventre. Et après sa naissance, je l'ai porté sur mes genoux. Je l'ai allaité. Et je m'en suis occupé. Et aujourd'hui, son père veut me l'arracher et il prétend que c'est à lui que revient sa garde. Bon, bien sûr, on en déduit qu'ils sont séparés. Sinon, il n'y aurait pas d'utilité à lui arracher l'enfant. Puisqu'ils habiteraient sous le même toit. Donc, et aujourd'hui, il prétend qu'il est en droit de me l'arracher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: tu es prioritaire dans cette garde. Sauf si tu te remaries. Sauf si tu te remaries. Yani, on tire 2 points de ce hadith. Le premier point, c'est que, à la base, c'est à la mère que revient la garde. Tant que l'enfant est petit, tant que la mère est correcte. Et le deuxième point que l'on tire, c'est quoi? C'est que si la femme se remarie, elle rend les enfants à leur père. Elle rend les enfants à leur père. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit à plusieurs reprises: et si les mères de vos enfants allaitent pour vous, vos enfants, alors donnez-leur ce qu'elles méritent comme compensation, en argent, etc. Parmi les versets et les hadiths qui prouvent que l'enfant est une graine que le père a semée dans son champ. Et jamais on n'a entendu que le champ est le propriétaire de la récolte qu'il contient, en dehors de l'agriculteur. On n'a jamais entendu ça. Vous avez déjà entendu, vous, qu'un champ a dit: finalement, toute la récolte, c'est à moi, c'est pas à toi. Vous avez déjà entendu ça? Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il dit: Nisa'akum harthun lakum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Yani, l'épouse avec qui on se marie au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala,
c'est celle avec qui on veut avoir de manière correcte et honnête une descendance. Et tous ces textes prouvent que certes, l'enfant, bien sûr qu'il appartient à la mère, et bien sûr il est affilié à la mère, mais l'enfant et sa mère appartiennent à l'homme. D'accord? Alors écoutez, ici ce hadith, il dit quoi? Tu es prioritaire dans cette gare tant que tu n'as pas été réépousé. Ça veut dire que si tu te remaries, alors tu l'es. Et on peut même tirer un troisième point, qui est de dire que l'éducation de l'enfant revient prioritairement à leur père plutôt qu'à un autre homme. Elle est entre le père des enfants et le nouveau mari de la femme. Le prioritaire à vivre avec eux tous les jours et à les éduquer, c'est qui? C'est leur père, même s'il ne vit pas avec eux. C'est pour ça qu'elle doit lui rendre. Normalement. Et la question que je me pose à moi ainsi qu'à vous, où sont les femmes qui appliquent ça? Personnellement, j'en ai pas encore entendu parler malheureusement. Même si on m'a plusieurs fois demandé, qu'en est-il, etc. Parce que celui qui veut juste avoir ce qu'il veut, il lui suffit de faire appel à la justice française, et on sait très bien que la loi sera appliquée, et on sait très bien que dans 99,99% des cas, l'enfant revient à la mère. On est d'accord? Mais quand on questionne un imam de mosquée, ça veut dire qu'on veut savoir qu'est-ce que l'islam dit là-dessus. D'accord? Et malgré ça, cela n'est pas appliqué. Rares sont les personnes, et je ne les connais pas personnellement, qui appliquent ça. Par orgueil ou autre, il est rare que la mère rend les enfants à leur père. Rare. Et elles vont même jusqu'à narguer le père, en montrant ce que les enfants font avec leur beau-père, ou en faisant répéter aux enfants, à leur père, ce qu'ils font de beau avec leur beau-père, ou en piquant le père en lui disant ils sont très bien avec leur beau-père, ils sont mieux qu'avec toi, et des choses comme ça. Toutes des choses qui sont inutiles en fait, qui certes nourrissent un ego sur le moment, mais qui après ne font que des problèmes. قال المصنف, l'auteur a dit ثم أمهاتها وإن علونا لأنهن نساء ولادتهن متحققة فهن في معنى الأم. Donc, imaginons par exemple que la mère n'est pas disponible. Soit elle n'est pas dispo, soit elle est morte, soit elle n'est pas apte. Ça passe à qui? Ça passe à la grand-mère maternelle, arrière-grand-mère maternelle. Ça passe aux femmes qui sont au-dessus de la mère. Pourquoi? Parce que nos grand-mères et nos arrière-grand-mères, elles sont aussi nos mères en fait. C'est nos mères aussi. C'est aussi nos mères. Donc vu qu'elles sont semblables à la mère, c'est à elles que ça revient. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين يرى تقديم الأمهات من قبل الأب على الأمهات من قبل الأم، لكن يرجح القول الأول أن أم الأم شفقتها أقوى من شفقة أم الأب، وينظر في ذلك مجموع الفتاوى وزاد المعاد والشرح الممتع. Alors il faut savoir qu'il y a une petite divergence quand même à ce niveau-là. Qui passe après la mère? Donc comme on l'a vu là, clairement, le madhab al-Hanbali dit quoi? Il dit, eh bien, c'est la grand-mère maternelle, l'arrière-grand-mère maternelle, etc. Parce qu'elles sont les plus proches de la mère et les plus semblables. D'autres savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou encore comme Cheikh al-Uthaymin, rahimahumullah, disent non. Le mieux, directement après la mère, c'est les femmes côté paternel. Donc la grand-mère paternelle, l'arrière-grand-mère paternelle. Et il faut un point de similitude avec le tutorat de la femme. Et en gros, si la mère elle n'est pas dispo, ben on va directement au côté autoritaire, c'est-à-dire côté du père, mais comme il faut que ce soit une femme, de par l'affection qu'elle donne à l'enfant, l'éducation, l'attention, etc., alors on va directement à la mère
et grand-mère du père. D'accord? Mais le cheikh ici nous dit, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est le premier. À savoir que c'est la mère de l'enfant, et puis ensuite la grand-mère de l'enfant, maternelle, arrière-grand-mère maternelle de l'enfant, etc. Pourquoi? Parce qu'en général, la famille maternelle de l'enfant a plus d'affection que la famille paternelle. En général. Il peut y avoir des exceptions. Mais en général, le côté maternel a plus d'affection pour l'enfant que le côté paternel. Wallahu a'lam. طيب. ثم قال المصنف ثم الأب لعظم شفقته. Après eux, c'est qui? C'est le père. C'est le père. Donc en islam, ça veut dire quoi? Si la mère n'est pas dispo, ça passe pas directement au père. Regarde, hein? On ne va pas de la mère au père. Ça, c'est une erreur. On va de la mère, soit aux mères de cette mère, soit aux mères du père. Il nous faut une femme. S'il n'y a pas, à ce moment-là, on passe à qui, on a dit? Au père de l'enfant. Et beaucoup de gens confondent entre la législation islamique et la législation française. C'est pas pareil. Oui, peut-être qu'ici, bon, la mère, elle n'a pas d'espoir, on appelle le père. Mais ça, c'est la législation française. D'accord? Mais ceux qui veulent faire à l'amiable entre eux et appliquer leur confession et leur religion, c'est pas comme ça. C'est d'abord la mère, puis ensuite soit les mères de la mère, soit les mères du père, et s'il n'y a rien, il n'y a personne, à ce moment-là seulement mon père. Pourquoi? Parce qu'après toutes ces femmes-là, ben celui qui est plus à même d'avoir le plus d'affection, c'est le père même. Bon, là bien sûr, je rappelle que c'est Ibn Qudama al-Maqdisi qui parle, hein. Il dit, s'il n'y a pas la mère, s'il n'y a pas les mères de la mère, et s'il n'y a pas le père, alors on passe aux mères du père. Parce que lui, à la base, il a parlé des mères de la mère, il n'a pas parlé des mères du père. Ok? Lui, il a dit, bah, après tout ça, on va aux mères du père. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi considérées comme étant des mères pour l'enfant. Et si le père n'est pas dispo et les mères du père ne sont pas dispo, à ce moment-là, on passe au grand-père. Pourquoi? Parce que le grand-père, il est comme le père. C'est un père, mais qui est venu avant. On a dit, nos grands-parents, c'est nos parents. Parce que c'est les ancêtres de nos parents. Donc c'est comme nos parents. Donc je récapitule. La mère, si pas possible, les mères de la mère. Si pas possible, le père. Si pas possible, les mères du père. Si pas possible, un grand-père, puisqu'il est semblable au père. ثم أمهاته لأنهن أمهات للولد. Si pas de grand-père, à ce moment-là, les mères قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجدات والخالات وإن بعدن يقدمن على الأب والجد. أن الجدات والخالات وإن بعدن يقدمن على الأب والجد لأن الجد ولما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر لما طالب جعفر بحضانتها قال الخالة بمنزلة الأم ولأن الأب والجد لا يليان الحضانة بنفسهما وهذا باطل. Donc, le cheikh nous dit, cependant, certains savants ont dit que les grands-mères et les tantes sont prioritaires sur le père et le grand-père. Donc en fait, on a des divergences à ce niveau-là. En gros, les femmes sont prioritaires sur les hommes. Attention, je rappelle, on parle de l'enfant en bas âge, de 0 à 7 ans. Après, on va voir c'est autre chose. Donc il dit, certains savants ont dit que de leur point de vue, on ne doit pas parler des hommes. Père, grand-père, etc. On n'en parlait que des femmes. Et donc, au lieu de parler du père, grand-père, on aurait dû plutôt parler des grands-mères et des tantes.
des grands-mères et des tantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme des mères. Et aussi parce qu'il est rapporté chez le Bukhari qu'un compagnon, qui est Hamza, a réclamé la garde de sa fille et a voulu l'arracher à la tante de sa fille, à sa tante maternelle. Et en gros, toi, tu divorces de ta femme, ta fille se retrouve chez sa sœur, donc chez Khalha, chez ta belle-sœur à toi au final, et puis toi tu dis non, tu dis à ta belle-sœur, rends-moi ma fille. Elle veut pas, tu vas te plaindre au professeur sallam. Et le professeur sallam dit, sa tante maternelle, c'est comme sa mère. L'enfant doit rester chez elle. Sa tante maternelle, c'est comme sa mère. Laisse l'enfant chez elle. Et donc on ne le prend pas. Tu ne pourras pas faire le travail mieux qu'elle. La tante, c'est comme la mère. Il a dit la tante, c'est comme la mère. Al-khalatu bi manzilati al-umm. Rapporté par Bukhari, Ahmed et d'autres. Et aussi, parce que le père et le grand-père ne vont pas vraiment s'occuper de l'enfant directement. Ils sont occupés. Ils ont leurs occupations, leur travail, etc. Donc qui va vraiment s'occuper de l'enfant en plein temps? C'est leur femme, leur servante, ou une nourrice, ou une nounou, ou autre. Donc, entre une nounou, une travailleuse, une assistante maternelle, ou une voisine, ou une nouvelle épouse, entre toutes ces femmes-là, et la tante directe de l'enfant, qui va être plus affectueux et plus sincère? La tante directe. Vous voyez? Donc pour toutes ces raisons-là, c'est d'abord les femmes. D'abord les femmes. Donc je récapitule. La mère de l'enfant. Ensuite les mères de cette mère. Ensuite le père. Et ensuite les mères de ce père. Et ensuite le grand-père. Et c'est là qu'il y a eu une divergence. Certains savants ont dit, non, c'est mieux de passer, en fait, au lieu de dire le père, le grand-père, c'était mieux de passer directement aux tantes, paternelles ou maternelles, peu importe. Et au lieu de parler du grand-père, on aurait dû parler de la grand-mère. Parce que les femmes s'occupent toujours mieux de l'enfant que l'homme. ثم قال ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم العمة لأن هذا هو ترتيبهم في الميراث. طيب, après tout cela, disons qu'il n'y a personne, on passe à qui? On passe à la sœur de sang, à la sœur directe, à la sœur de mère et de père. Si par exemple l'enfant, il a une grande sœur, il a une grande sœur de 20 ans, de 30 ans, c'est elle qui s'en occupe, c'est la grande sœur, de mère et de père. C'est ça la priorité, parce que la grande sœur de mère et de père, elle s'occupera toujours mieux de son petit frère ou de sa petite sœur qu'une demi-sœur, par exemple. En tout cas, dans la logique de base. Quand on ne parle pas des cas exceptionnels où il y a des familles, où il y a des trucs un peu bizarres, etc. Non, on ne parle pas de ça, on parle de la base, de la nature. Donc d'abord la sœur de mère et de père. Il n'y a pas une demi-sœur de mère ou de père. Il n'y a toujours pas. À ce moment-là, on passe à la tante paternelle. À ce moment-là, on passe à la tante paternelle. Pourquoi cet ordre-là? D'où est-ce que les savants ont tiré cet ordre? Ils l'ont tiré de l'ordre de l'héritage. Et lorsqu'il y a une part d'héritage, mais son ayant droit, il n'est pas là. Il n'existe plus. Oui, mais il n'est pas là pour prendre sa part. Ça passe au suivant, il n'est pas là, ça passe au suivant, il n'est pas là, ça passe au suivant, et ainsi de suite. C'est dans cet ordre-là, en fait. Ils ont tiré ça de là. Ils se sont dit, si Allah a mis la priorité à ces personnes-là dans l'héritage, ça veut dire que ces personnes-là ont été ordonnées comme ça de par leur importance. Alors ils ont tiré ce même ordre et ils l'ont placé dans la garde de l'enfant. Donc on a dit, s'il n'y a pas de sœur directe, s'il n'y a pas de demi-sœur, on passe
à la tante paternelle. S'il n'y a pas de tante maternelle, on passe à qui? On passe à la tante maternelle. ثم الخالة لأنها من ذوي الأرحام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخالة ولو كانت بعيدة تلي الأم والجدات في استحقاق الحضانة. Il y a aussi une divergence. Il y a des savants, comme ici, Ibn Qudam al-Maqdisi dit, ensuite on passe à la tante maternelle. Mais d'autres savants ont dit non. La tante maternelle, elle aurait dû venir directement après la mère de l'enfant. Yani en gros, la mère de l'enfant, elle n'est pas dispo, on passe à la grand-mère maternelle, pas dispo, on passe à la tante maternelle. On n'aurait pas dû la citer aussi loin. Vous comprenez? Donc il y a des petites divergences à ce niveau-là. De toute manière, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de problème, il faut réviser le chapitre. Mais là, c'est juste qu'on passe en revue, histoire d'avoir une idée de ce que dit notre religion là-dessus. Et l'un des dalils aussi, c'est le hadith de la fille de Hamza, qu'on a cité juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, il y a qui vivant, il y a qui pas vivant, etc. Il lui a dit, sur base de l'information dite par Hamza, Hamza il a dit quoi? Hamza il a dit, ma fille a été donnée à sa tante maternelle, et moi je la veux. Il a dit quoi? Il n'a pas cherché à savoir. Il a dit, sa tante maternelle c'est comme sa mère. En gros, c'est comme s'il avait dit, mais allez, c'est la suivante, c'est comme sa mère. C'est pour ça que certains savants ont dit, la tante maternelle n'aurait pas dû être citée aussi loin. Elle aurait dû être citée après la mère, par rapport au hadith de Hamza. Donc, la divergence, elle est causée par quoi? Elle est causée par al-adillah. Il y en a qui se sont basés sur des hadiths clairs comme celui-là, pour dire que la tante maternelle vient directement après la mère. Et il y en a qui se sont basés sur le qiyas. Ils ont fait une analogie, un rapprochement entre l'ordre d'héritage et l'ordre des personnes qui entourent l'enfant. Et peut-être aussi qu'ils ont divergé sur l'authenticité du hadith de Hamza. Donc il nous reste 2 minutes, Inch'Allah, on termine avec ça. قال ثم الأقرب فالأقرب من النساء لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. L'auteur a dit, et ensuite, on cherche après les plus proches parmi les femmes. On cherche toujours la plus proche possible parmi les femmes, car les femmes sont prioritaires sur les hommes dans la garde des enfants et l'éducation. Je rappelle encore une fois, on parle des enfants de 0 à 7 ans, et on parle d'un cas normal, où la mère de l'enfant, elle est habilitée, elle est correcte, elle est normale, elle fait vivre à son enfant une vie normale, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan d'hygiène, de normalité de vie, etc. D'accord? On parle dans le cas où tout va bien, tout est normal. Ok? Après les cas particuliers, ça revient au juge musulman. C'est lui qui analyse, c'est lui qui se prononce. Il apporte les témoins, il a l'enquête, etc. Ça, on ne pourra pas le voir ici. C'est trop poussé. Et si on ne trouve aucune femme, aussi proche et aussi lointaine soit-elle, eh bien, on n'a plus d'autre choix que de chercher des proches. N'importe qui, mais quelqu'un de proche. Quelqu'un qui pourra avoir un lien de famille avec cet enfant. D'accord? On cherche l'existence d'une personne qui a un lien de famille avec cette personne, avec cet enfant. Même s'il est loin dans le lien de famille. Même si c'est le fils du grand-père, du cousin de l'autre, mais c'est de sa famille. C'est toujours prioritaire. C'est toujours prioritaire. Et comment est-ce qu'on juge l'ordre des priorités parmi les proches? Par rapport à l'ordre de l'héritage. Par rapport à l'ordre des parts d'héritage. ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها لانشغاله بخدمة سيده وعمله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرقيق له حق الحضانة إذا أذن له سيده لعدم الدليل على سقوط حقه في الحضانة مع إذن سيده له ولعموم حديث من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وهذا هو الأقرب. Donc, un dernier point
qui est un sujet de divergence. Les Hanabila disent la garde d'un enfant ne doit jamais revenir à un esclave, yani à un servant, à une personne non libre. Pourquoi? Parce que la personne qui n'est pas libre, elle ne va pas pouvoir s'en occuper comme il le faut et à plein temps, parce qu'elle est au service de son maître. Donc on ne lui donne pas la garde. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est le bien-être maximum de l'enfant. Mais c'est un point de divergence. D'autres savants ont dit, si ce servant, il est le prioritaire suivant dans la liste, on lui donne la garde de l'enfant, même s'il est servant. Pourquoi? Je dis parce qu'on n'a aucun délit sur le fait qu'il n'y a pas de droit. Mis à part, oui, il est au service de son maître. Mais on n'a pas de délit qui le prive de ce haqq, s'il fait partie des proches. Et deuxièmement, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui sépare entre une mère et son enfant, dit autrement, en fait ils ont fait un rapprochement, c'est comme si on disait celui qui sépare entre deux proches. Le hadith il dit celui qui sépare entre une mère et son enfant, mais là ce qu'il veut dire, en gros il l'utilise pour dire celui qui sépare entre deux proches, parce que l'on ne parle pas de la mère. Et celui qui sépare entre une mère et son enfant, et je répète, il veut dire entre deux proches. Alors Allah séparera entre lui et les personnes qui lui sont les plus chères, yawm al-qiyamah. Les personnes qui sont les plus chères à un musulman, ce sont des musulmans. Et si Allah sépare entre toi et les musulmans, yawm al-qiyamah, si tu ne te trouves pas dans le camp des musulmans, tu es dans quel camp? D'accord? Donc c'est un hadith qui est censé effrayer et dissuader quant au fait de séparer entre un enfant et son proche, de son parent ou autre. Et ça c'est une mise en garde faite aux mères et aux pères qui privent l'autre de ses enfants, qui privent l'autre de l'enfant. Et cet avis est le plus proche, à savoir que même si le plus proche restant c'est un esclave, il ne doit pas être privé de la garde. Il ne doit pas être privé de la garde. On s'arrête là et on reprendra Inch'Allah la semaine prochaine avec la garde du fasiq, la garde de celui ou de celle qui n'est pas dans la droiture, qui n'est pas dans la droiture. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.